Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais moi je suis pas bien réchauffée. Je vais parler aujourd'hui des partenariats parce qu'effectivement je fais beaucoup de chroniques sur des œuvres littéraires et, et parfois les choix sont difficiles. Finalement, c'est vrai que pour vraiment mettre en avant un livre, un auteur, une petite maison d'édition, parce que c'est un peu le but, je voudrais vraiment connaître les personnes avec qui je travaille. Voilà. Alors c'est vrai que pour l'instant, je suis sur un site de mise en relation, on va dire, où j'ai un compte premium, donc que je paye. Je fais pas du tout de la chronique pour pas payer mes bouquins, c'est pas du tout ça. Non, en fait, j'ai plusieurs raisons. Déjà, la lecture, l'écriture, enfin, c'est un peu art, culture et nature. Tout ça est lié, puisque même pour moi, l'éducation à l'environnement se fait avec un carnet sur lequel on note, on fait un herbier, et puis des lectures sur des thèmes. Dans mon activité professionnelle, j'échange aussi par écrit et grâce aux lectures avec mes patients parce que c'est toujours une base de réflexion qui est très intéressante. Donc le livre, l'écriture, ce sont vraiment des choses très présentes. Ici d'ailleurs on peut voir l'étendue de ma bibliothèque et elle a une double face et voilà, et j'ai encore pas mal de livres à l'étage. Il y a une deuxième raison, c'est que il y a des maisons d'édition des petites maisons d'édition qui ont fermé à cause de la crise et enfin de ce qui a été à force des confinements. C'est vrai que les salons n'ont pas été possibles, du coup on n'a pas pu aller à la rencontre des auteurs pour avoir des livres dédicacés, pour discuter avec eux, bon, c'est vrai que pour eux ça a été assez catastrophique. Et pour certains, eh ben, ça a été mortel, puisque effectivement, des petites maisons d'édition, je parle vraiment des petites maisons d'édition, hein. C'est des maisons d'édition avec voilà, à taille humaine. J'aime beaucoup ceux qui créent le lien. Et quand une entreprise, quelle qu'elle soit, qui est à taille humaine, en fait, permet aux intervenants, quels qu'ils soient, de se connaître et d'échanger, et bien souvent d'être beaucoup plus utiles. Alors, j'ai déjà un partenariat avec une maison d'édition à compte d'auteur et qui va proposer tous les genres, mais qui se crée. Voilà. J'avais chroniqué Carmen, et c'est en fait son auteur rentre dans cette maison d'édition et m'avait invité effectivement à déposer ma candidature en partenariat. Donc j'en reparlerai parce que c'est pas le but de vous présenter mes partenaires aujourd'hui. Il y a aussi Chloé Garcia et effectivement, ben voilà, on vous propose un concours pour Noël. Mais il y a aussi quelque chose qui peut sembler inquiétant à notre époque, c'est que dans les enfants que je reçois, franchement, la lecture et l'écriture,
c'est quelque chose qui visiblement ne fait plus partie de leur monde. Alors, je trouve très bien les outils numériques, la preuve, je les utilise, mais par contre, sans laisser tomber le reste, parce que rien ne remplacera jamais, selon moi, bien sûr, une bonne lecture. Et je ne suis pas là pour débattre du numérique et du physique, mais par contre pour expliquer que tout peut être complémentaire et que finalement ces partenariats sont aussi une façon pour moi de promouvoir la lecture. Voilà. On me dirait j'aurais pu faire libraire, mais non, j'ai pas fait des études du tout dans ce sens-là. Alors quels sont, donc si vous êtes auteur indépendant ou une maison d'édition, une petite maison d'édition, vous pouvez me contacter. Voilà. Alors je vais proposer ma candidature parce qu'en fait, il y a vraiment des personnes avec qui je travaille déjà, mais j'ai envie de travailler avec eux à long terme. En général, comment ça se passe? Alors pour les livres, ça se passe pas trop de la même manière que pour ce qui est beauté et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a l'envoi du produit, parce que c'est un peu une relation presse et j'ai j'ai un rôle de journaliste, hein, finalement, quelque part, puisque je permets à cet auteur d'avoir une visibilité. J'ai lu le livre, évidemment, sinon je vois pas l'intérêt. Et donc, bien sûr, je fais une chronique sur plusieurs supports. Donc effectivement, je rédige sur le blog, je fais une vidéo, alors soit YouTube, soit Instagram, ça dépend, mais Instagram j'utilise pour les lectures numériques, c'est pas très... Parce que j'aime pas trop, enfin j'ai des difficultés de toute façon pour lire en numérique, et du coup je réduis ce que je fais parce que je pourrais pas si bien le faire qu'avec une lecture physique. Donc voilà un peu l'explication qui fait que les lectures numériques ressortent sur Instagram, sur IGTV, et non pas sur YouTube. Je ne suis pas rémunérée pour ce travail. Je propose toujours, en fin d'article, je propose de faire un don à l'association dans laquelle je me suis investie. C'est pas du tout une obligation, et en plus c'est pas moi qui suis rémunérée, c'est vraiment au bénéfice de l'association qui protège l'environnement, la biodiversité, donc les animaux en général, et justement qui a aussi un objet culturel, voilà. Culturel dans tout ce dont je viens de parler, qui a un appui sur la lecture et l'écriture, parce qu'on demande toujours aux personnes qui viennent découvrir quelque chose au sein de l'association de couper tout ce qu'ils ont de numérique. Et de toute façon, où on les emmène, il n'y a pas de réseau. C'est aussi une façon un peu de voir qu'on est addict quelque part. Et à la place, on leur confie carnet, crayon, donc ils peuvent. Et on peut par contre amener un appareil photo, mais pas un téléphone qui va sonner, pas ce genre de choses. On évite toutes sortes de perturbations. Voilà. J'ai aussi entendu les contenus sponsorisés. Bon, alors c'est plus pour les placements de produits. Alors déjà, je ne me considère pas du tout comme influenceur.
j'ai un métier et donc je ne passe pas mon temps H24 pour faire des publications, mais par contre, oui, ça peut être un contenu rémunéré ou sponsorisé, mais toujours au bénéfice de l'association. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas rémunérée. Et c'est ce qu'on appelle un contenu sponsorisé. Et voilà. Donc là, vous avez effectivement les conditions. Il y a aussi l'affiliation. Alors ça, je l'utilise déjà. Alors, toujours au bénéfice de cette association. Mais étant donné que je considère pas vraiment que je puisse... Alors déjà, le mot influenceur m'embête parce que je veux pas influencer. Je donne mon avis et après, chacun en fait ce qu'il en veut sur ce que je peux présenter. Mais par contre, sur les livres qui sont présentés sur le site, quand vous les achetez, l'association touche un pourcentage. Voilà, évidemment, on ne va pas faire fortune, mais oui, il y a une affiliation toujours, et c'est précisé, au bénéfice de l'association. Voilà. D'autres le font aussi, très probablement. Sachez que je travaille exclusivement avec la littérature, tout ce qui est livre, tout ce qui est lié aussi au bullet journal. Donc ça peut être aussi le matériel qui y est lié. Pour ce genre de partenariat, contactez-moi et on verra. Parce qu'il y a une certaine éthique à respecter. Mais c'est l'affiliation, c'est en fait un complément du contenu sponsorisé pour moi. Voilà. Et il y a surtout la co-création. C'est le point commun entre un créateur, et je me considère beaucoup plus comme créatrice qu'autre chose. Donc en fait, quand on s'entend et que ce que je fais convient, par exemple, je vais parler de Chloé Garcia. Elle m'a toujours confié ses livres pour que je les lise et que j'en parle. Donc là, on a vraiment une collaboration qui est très très étroite, parce que, et c'est d'ailleurs ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ce partage. C'est une énorme valeur ajoutée, je trouve. Et puis, oui, on fait... Elle crée, puisque c'est une artiste, je la présenterai. C'est vraiment une artiste complète, hein, mais elle vient ajouter à notre partenariat. Là, par exemple, on organise un petit jeu concours. C'est vraiment un truc, voilà, on s'est dit, tiens, voilà, pourquoi pas. Et donc, c'est évidemment pour ceux qui me suivent, là, pour l'instant, c'est une box de Noël, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des bons d'achat dans des maisons d'édition, voilà, des goodies, des concours. Et c'est vraiment un partenariat de co-création, et c'est, disons qu'on va dire que c'est ce que je recherche principalement. Voilà. C'est-à-dire que je demande aux auteurs et aux maisons d'édition de m'envoyer la lecture. Alors, je préfère la lecture physique et le retour est bien meilleur. Par contre, il est évident que c'est mon avis que je donne. Alors, en général, ça m'est arrivé de recevoir quelque chose de la lecture m'a vraiment
j'ai abandonné, ou dans ce cas-là, je préfère le renvoyer et ne rien faire, parce qu'en fait, c'est un goût personnel et j'ai pas du tout envie de détruire une œuvre parce que ça ne m'a pas plu, moi, personnellement. Voilà. Sur quel support? Eh bien, effectivement, j'ai un réseau, puisque j'ai un réseau professionnel qui est assez large et qui fait qu'effectivement, on me dit toujours que je fournis un travail professionnel. Il ne l'est pas. La lecture, c'est vraiment ma passion. Et puis quelque chose enfin, un plaisir que j'ai vraiment envie de communiquer. Et d'ailleurs, vous noterez que je parle jamais de films et séries. Ben, c'est simple. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai même pas la télé, et que mon ordinateur est pour moi un outil de travail, et que j'ai rien d'autre dessus. Donc, des séries, tout ça, faut vraiment que ce soit un hasard, que je sois chez une copine qui regarde ça un soir. C'est pas ce que je fais. Et alors, les produits cosmétiques, abandonnez l'affaire, j'en utilise pas. Non, vraiment, c'est littéraire. Et puis créatif. Donc effectivement, le bullet journal, c'est quelque chose que j'utilise. J'utilise des feutres, j'utilise des crayons. Par contre, je l'ai pas là. On m'a jamais proposé de partenariat, mais en même temps, j'en ai jamais demandé. Parce que toutes celles qui ont un bullet journal utilisent des feutres, des stickers. Et j'avais noté des articles que j'utilise d'ailleurs, que j'ai acheté, qui, par exemple, mes feutres sont rechargeables. Bon, bah, ça fait moins de déchets. Il y a mon côté protection de l'environnement qui est toujours là. Et dans un but aussi d'éviter les déchets. Et vous allez me dire, oui, mais un livre, ça consomme du papier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est un truc dont on a conscience. D'accord? Alors, justement, je travaille avec ceux qui n'ont pas de pilon. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans les librairies, des fois, on voit dernière chance avant le pilon. Les livres sont jetés. Alors ça, c'est quelque chose que non. Je vais travailler avec ceux qui impriment à la demande, par exemple. Ou après, qui feront des promotions sur ce qui leur reste, ou qui les donnent à des bibliothèques. Je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités, ou d'en faire un concours, de le faire gagner. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités autres que jeter. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, mais vraiment. Alors, je donne pas de nom, je donne pas, mais ça existe, et si c'est pas imprimé à la demande, et ben voilà, malheureusement, on arrive à ce genre de choses. Ça, je suis vraiment pas en accord avec ça. Par contre, c'est vrai qu'on parle de lecture numérique, on parle du numérique comme un peu une solution, mais ça n'en est pas une du tout. Alors, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais la pollution numérique, elle est... je pense que c'est pire. C'est pire parce qu'un livre, on achète un livre, on peut le prêter, on peut le faire lire, on peut faire un groupe de lecture, on va l'échanger. Dans le numérique, moi j'ai remarqué quand même que, parce que je vois ça autour de moi, les choses évoluent énormément, et ceux qui sont des utilisateurs, et pourtant pas forcément des professionnels, justement, parce que les professionnels, je comprends qu'ils aient besoin de quelque chose qui soit toujours à la pointe, mais moi je connais des personnes qui, il y a un nouveau téléphone, ils l'achètent alors qu'en fait l'ancien il fonctionne très bien, ou il est réparable, et donc la pollution numérique, elle est énorme et elle est démultipliée. Parce que, alors déjà, c'est électrique. L'électricité, à ce jour, il n'y a pas vraiment d'électricité qui respecte franchement l'environnement. Donc, c'est aussi de la pollution. Quand on a une liseuse, on la recharge. Quand on a un téléphone, on le recharge. Et par rapport au livre,
Je me dis que avec toute la bibliothèque que j'ai, si un jour je suis en panne de chauffage, de quoi que ce soit, et ben ça fera pas de moi une nazie. Mais disons que si je les brûle pour me réchauffer, ils auront eu une utilité. Alors sinon, non, mais moi j'aime bien les boîtes à livres, les échanges, des choses comme ça. Du coup, un livre, il a vraiment une vie et il a pas de... Il est toujours vivant. On peut avoir une bibliothèque avec des très vieux livres qui restent là. Voilà. Et effectivement, on a utilisé une fois du papier pour l'imprimer, sachant qu'aujourd'hui, le papier peut être recyclé et recyclable, puisque moi, c'est ce que j'utilise quand je fabrique mes bujots. C'est du papier de forêt qui sont gérés et je me permets de vérifier d'ailleurs, parce que il y en a une. Alors attendez, je vais rebrancher parce que comme j'expliquais, hein, ce qui est numérique fonctionne à l'électricité. Et je ne pédale pas pour faire fonctionner mon ordinateur. Mais c'est vrai que voilà, ouais, tout est discutable et il y a rien de vraiment bien ou de vraiment pas bien. Je crois qu'il faut savoir faire, disons, faire au moins quelque chose. J'ai lu sur un livre que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps, la maison d'édition fait effectivement les économies de pages. Alors la lecture est très concentrée, ça va être bien sûr moins aéré, ça diminue le nombre de pages. Pour moi, ils font quelque chose et c'est très intéressant. Voilà. Donc pour conclure, c'est vrai que l'année 2022 sera beaucoup plus axée sur ces partenariats, sur ce que je souhaite mettre vraiment en avant et sur la visibilité que j'offre à ces partenaires dans un esprit vraiment de partage et voilà. Alors là, pour l'instant, parce que comme je le dis, c'est pas du tout ma profession. Pour l'instant, la porte est ouverte, donc je mettrai en dessous de cette vidéo le lien des partenariats qui sont sur mon blog. Le blog est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il permet de s'exprimer. Oui, contrairement, c'est vrai que je suis pas très réseaux sociaux. Je les utilise de façon professionnelle et donc très peu au final. Donc sur la page du blog, vous verrez les partenariats que j'ai déjà conclus et vous avez un formulaire pour me contacter si vous souhaitez un partenariat. Expliquez-moi tout ça assez bien que je puisse, et avec bien sûr une adresse où je peux vous contacter, ou par téléphone, même si, alors ça n'est pas pareil, j'utilise pas beaucoup de téléphone. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, parce que je ne sais pas si j'ai tout dit, si j'ai été très claire. C'est un peu de l'impro. Parce que je voulais que cette vidéo soit faite. C'est vrai que j'ai déjà commencé à proposer ma candidature aux maisons d'édition avec lesquelles je travaille, mais qui me tiennent à cœur parce qu'ils ont... Ils ont un catalogue plaisant, diversifié. Bon, après, si vous êtes une maison d'édition qui ne fait que de la romance, je vais refuser parce que la romance n'est pas forcément ma littérature de prédilection. Alors, une fois de temps en temps, c'est marrant, mais voilà, enfin, je peux pas être... Je ne serai jamais une bonne chroniqueuse pour ce genre de choses. Je pense que d'autres le sont. Et j'ai... comment dire ? C'est vrai que c'est un peu particulier et il vaut mieux... Enfin, quand il y a un catalogue varié, c'est sympa et avec un peu une éthique de présentation ou un choix d'auteur. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous, parce que je vais m'arrêter là, hein, je vais vous souhaiter à tous
Alors déjà, une très bonne période de l'Avent, puisqu'on approche de Noël. Et puis, je vous retrouve à partir de janvier pour présenter mes partenaires et les raisons pour lesquelles j'ai ces partenariats avec eux. Voilà. Donc, amis lecteurs, amis bugoteurs, ceux qui aiment écrire et lire, vous pouvez vous abonner parce que c'est vraiment le principe de cette chaîne qui est un moyen de communication, c'est de pouvoir partager la lecture, l'écriture et puis l'art et la créativité. Voilà. Allez, à très bientôt.